je suis très contente de recevoir aujourd'hui Lucie et Didier. Vous êtes mariés depuis très peu de temps. Hein, et je crois même que vous attendez aussi un heureux événement, m'a-t-on dit. Grâce à Eurosalons, on a créé une vraie couple, une famille. On est mariés le 31 mars 2007 et là, en ce moment-là, on attend un heureux événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée votre adhésion avant votre première rencontre? Alors, en ce qui concerne mon adhésion, je veux dire que Eurosalons, c'est un peu du hasard. C'est en cherchant une agence matrimoniale sur le net que je suis tombé dessus. Oui. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était ouvert à, pas seulement à la France, mais à un pays de l'Est, mais à un peu au monde entier. Donc après ça m'intéressait, j'ai commencé à faire les sélections. Et par contre j'ai reçu des tonnes de courriers aussi de personnes différentes. Des personnes à qui vous avez confié? Oui, je suis tombé sur... Lucie? Ouais, sur Lucie. Et puis là c'était parti, c'était le... D'accord. C'est plus. Très bien. On a commencé à s'écrire, à se téléphoner. Et puis là, c'était de la fréquentation sérieuse? Là c'était sérieux, oui. Parce qu'on s'appelait... On a commencé une ou deux fois par email, après c'était tous les jours au téléphone. Et après, un jour, le soir, il m'a téléphoné, mais le lendemain, j'ai reçu un colis, je ne sais pas c'est quoi, et j'étais à l'aéroport pour le chercher, mais c'est une fleur. Ouais, et ça, j'étais très surprise, j'étais très contente. On s'est contacté le mois d'octobre. Il a pris une décision tout de suite qu'il va venir à Madagascar le mois de janvier. Et là, il a décidé tout de suite d'envoyer ses dossiers pour préparer le mariage. Et il a dit que quand il va venir, il va faire une fiançaille et pour déposer les papiers de mariage. Voilà. Ouais. Quand il est arrivé en janvier, on a fait le fiançailles, on a déposé les dossiers de mariage et après il est parti en France. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, pour le futur? Les projets, on a commencé déjà à les réaliser. Parce que quand Lucie a trouvé du travail l'année dernière, on a commencé à acheter notre maison. Et donc après, dans la suite des choses, il y a la maison, après le bébé, après le deuxième. Quelle différence voyez-vous entre un mari français et un mari malgache? La différence entre mari malgache et mari français, je pense que mari malgache n'est pas trop sérieux au niveau d'une vie de couple pour fonder une famille. C'est pas trop sérieux du tout, mais avec un mari français, le mari français, quand il épouse une personne, il reste tout dans son cœur avec la même personne. Je pense que si il n'y a pas d'Eurosalons, si Eurosalons n'existe pas, notre couple aussi n'existe pas. Parce que grâce à Eurosalons, on a fondé une famille. Toute l'équipe d'Eurosalons se joint à moi pour vous féliciter. Didier, 42 ans, est chef de projet informatique à Vieux-Maison. À la recherche de l'âme sœur, ce sont les femmes exotiques qui ont sa préférence. Didier s'inscrit donc tout naturellement à l'agence Eurosalons la plus proche de chez lui. La rencontre de Lucie donne un coup d'accélérateur fantastique à sa vie. Avec cette jeune comptable de 29 ans, de Tamatave à Madagascar, tous les bonheurs s'enchaînent. L'amour, un nid d'amour, leur maison de campagne et un bébé pour bientôt.